Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de communication non violente, du besoin qu'on a de contrôler et, euh, et pourquoi parfois avec certaines personnes ça ne marche pas en fait. En fait cette semaine j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des personnes chez eux pour faire mon métier qui consiste à écouter ce qu'ils ont à faire chez eux comme rénovation, puis après retourner au bureau et réaliser des schémas et tout, euh, pour qu'il y ait des entreprises de qualité qui viennent chez eux le faire en fait. Donc on fait des salles de bain, des cuisines, on remet du parquet dans des appartes, les peintures, l'électricité, enfin tout ce genre de choses. Et cette semaine, on est allé chez une brave dame euh, qui nous a accueillis. Bon, déjà, faut savoir que elle voulait qu'on vienne à 9h parce qu'à 10h, elle avait piscine. Ce qui déjà pouvait nous indiquer ses priorités et ce qui allait se passer en fait. Par expérience, on sait que les gens comme ça qui sont un peu speed et tout, mais c'est des gens qui en fait ne sont pas vraiment pressés pour leur projet de rénovation. Parce que sinon, ils prendraient vraiment le temps de le faire avec de la qualité. Donc ils bloqueraient 2-3 heures pour nous accueillir, etc. quoi. Sans être prétentieux, hein, mais genre quand les gens estiment ton travail, enfin estiment qu'ils ont vraiment besoin de toi, ils prennent le temps pour toi. Et pas ils te disent ouais bah vous avez une demi-heure là, va falloir y aller vite. Donc cette brave dame qui nous a accueillis chez elle, bon déjà dans l'escalier ça pouvait pressentir de ce qui se passait parce que voilà elle était vachement sur le négatif. Elle nous expliquait tous les problèmes qu'il y avait eu par rapport à son appartement, dans la copropriété, tout ça. Et du coup, on était un peu réticents déjà avec mon chef. Et, et après, une fois qu'on est arrivé chez elle, donc nous, on a essayé de lui proposer, de lui expliquer donc comment on pouvait l'aider. Et on avait en fait besoin que la dame nous explique son projet et tout ça. Et en fait, ce qui était triste, c'est que l'appartement de cette dame était sympa et tout, enfin il était cool. Puis elle avait envie de le faire tout seul, donc elle avait commencé à tout démonter et tout ça. Sauf qu'elle avait un problème avec l'appartement du dessus et du coup elle était énervée parce qu'elle pouvait pas continuer à le faire toute seule en fait. Et nous, on a subi un peu cet énervement, tout ça. Parce que on essayait de développer notre proposition commerciale, enfin en quoi on pouvait l'aider et tout ça. Et en fait la dame ne voulait pas sortir de son... Enfin elle était bloquée dans son paradigme, ce qui est normal en fait, hein, on peut pas lui reprocher, mais elle était dans son paradigme où voilà, dans sa tête c'était compliqué et tout ça, et puis elle répondait pas à nos questions. Elle était sur sa ligne en fait, sur sa ligne, et nous on était sur la nôtre à côté, et en fait on était en parallèle, mais jamais ça aurait dû se croiser en fait, enfin jamais les lignes elles seraient croisées. Et parce que la dame nous parlait de l'histoire de son appart, nous on voulait savoir ce qu'elle voulait dans le futur, mais elle avait eu des problèmes dans le passé, du coup elle n'arrivait pas à se projeter. Et il y a un moment où ça a dégénéré, parce que mon chef a essayé de lui tirer les verres du nez pour qu'on ait son projet, pour que nous on puisse travailler. Parce que là on discutait, elle nous racontait toute sa misère, mais on faisait le boulot d'un psychologue plus que notre vrai métier en fait. Et du coup on essayait de la ramener sur notre chemin pour que nous, notre chemin en fait c'est début de projet vers fin de projet bien réalisé quoi. Et là, la dame, elle était dans une ligne où c'était démarche administrative pour faire un recours pour le mec du haut qui avait ceci, cela. Et elle était
elle n'était pas dans une logique où dans les 2 prochains mois, son appartement allait être fini. Et du coup, quand vraiment de force, on a essayé de la ramener sur notre ligne pour dire viens avec nous, on va t'emmener sur le projet fini en 2 mois. Bah quand on lui a dit ça, en fait, elle nous a regardé, elle nous a mis une paire de gifles, elle nous a dit qu'on était, qu'on ne l'écoutait pas, qu'on n'avait pas compris ce qu'elle avait besoin, que de toute façon son projet on s'en foutait, que de toute façon on était comme qu'on servait à rien, que on était juste des commerciaux, machin. Enfin, vraiment, moi ça m'a touché parce que, en fait, je suis content de ce que je fais et tout ça, et je pense que la dame, on aurait pu lui sortir un bel appartement, mais en fait, on pouvait pas se connecter, on pouvait pas la ramener sur notre voie. Et ce qui est malheureux, c'est que, du coup, c'est fini de manière un peu tendue. Voilà, la dame nous a mis à la porte, en fait, en disant qu'on était que des commerciaux, que de toute façon, soi-disant on connaissait, mais au final on n'y connaissait rien. Enfin bon. Donc on est sorti et tout, et avec mon chef, on se demandait comment... il m'a demandé en fait où c'est qu'il avait pu merder et tout. Il me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu changer et tout pour améliorer cette situation et pas que ça se termine comme ça, quoi. Et malheureusement, en fait, ce que je pense par rapport à ça, et pourtant c'est vraiment pas quelque chose que j'aime de dire ça, mais moi je pense qu'il faut complètement lâcher prise et se dire que de toute façon, voilà, ce genre de client, nous on n'aurait jamais pu la faire aboutir, quoi, la faire signer ou faire réaliser son projet, tout simplement parce qu'on n'était pas sur les mêmes longueurs, quoi. On n'était pas sur les mêmes lignes directrices, on n'était pas motivé par la même chose, on n'avait pas les mêmes leviers pour voilà, quand je te dis ça, paf, dans ta tête il y a action-réaction, quoi. Et en fait ça c'est vraiment quelque chose où en rencontrant beaucoup de personnes sur les salons, en allant chez eux pour écouter leurs projets, en fait tu te rends vraiment compte que Pareto il avait raison, et 20% des actions c'est 80% des résultats. Et la cliente dont je parle là, c'est encore pas pire, mais c'est presque... En fait c'est presque dangereux. Pas que elle soit une mauvaise personne, mais étant donné qu'on se comprend mal entre nous et elle, vu que la communication est très hachée, saccagée, est très difficile, en fait si on force une interaction avec cette personne, donc si on va vraiment essayer de mettre de l'huile entre chaque engrenage pour que vraiment on arrive à quelque chose avec cette personne, donc ça mettra plus de temps, ça nous demandera plus d'énergie, mais passons. On a réussi à signer le contrat, donc à avoir la relation qu'on souhaitait nous avec cette personne, et elle, son projet va avancer. En fait, le problème, c'est que c'est dangereux, en fait. C'est dangereux parce que c'est une situation sur laquelle on n'a aucune maîtrise. Pourquoi on n'a aucune maîtrise? Parce qu'en fait, c'est une personne qui ne va pas du tout réagir de la même façon que ce qu'on attend, nous, d'une personne qui travaille avec nous. Donc moi, j'ai été très simple. Quand mon chef m'a demandé qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, j'ai réfléchi, je savais pas trop. Il me dit non mais vas-y, n'hésite pas et tout. Et en fait, j'en suis arrivé au point de dire en fait, on aurait dû partir plus vite. On a perdu 35 minutes en fait de trop. Au bout de 20 minutes déjà, il me faisait un signe comme quoi ça allait être chaud et tout, parce qu'il y avait beaucoup d'indicateurs comme quoi c'était pas pour nous, quoi. C'était pas pour nous, on n'était pas à notre place. Et on a tiré l'entretien 15 minutes de plus. Et en fait, les 15 minutes ont servi juste à ce que la situation dégénère et à ce qu'on se fasse virer comme du poisson pourri, quoi. Donc en fait, ce que je
pense réellement, c'est que on peut pas, enfin voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. Et il y a même des personnes en fait où c'est dangereux pour nous de leur plaire. Quand tu vois que tu as besoin de te poser des questions, de réfléchir, tout ça, en fait c'est de la surinterprétation. C'est ce que je disais à mon chef, c'est que nous on est tous les deux fans de surinterprétation, de tout analyser, de se dire ouais là il nous a dit tel mot donc c'est qu'il est plutôt en train de penser à la enfin on se retourne le cerveau en fait en surinterprétant comme ça et c'est intéressant parce que ça permet de surinterpréter, ça permet de trouver des petits détails chez les personnes et tout ça, et du coup après tu fais des grandes cases, des grands blocs où tu dis un tel il est un peu comme un tel, et du coup tu commences à comprendre comment les gens réagissent. Mais en fait il y a des personnes comme ça qui sont dans des cases qui ne correspondent pas. C'est pas des cases de méchants, gentils, plus gentils, moins méchants, enfin plus méchants. C'est vraiment par rapport à nous, ce qu'on propose. Voilà, cette personne s'intègre plutôt dans cette case-là. Et ça se trouve, dans 2 mois, elle sera prête et on pourrait travailler avec elle sans souci. Là n'est pas la question. C'est qu'en fait, vraiment, à un moment, la surinterprétation, c'est un biais cognitif, ce que je disais à mon responsable, et que on peut pas, on pourra jamais plaire à tout le monde en fait, et vouloir ramener cette cliente vers nous pour réussir à faire son projet et tout ça, bah en fait je pense que c'est une perte de temps. En faisant ça, on perd 2 clients. Il y a un moment, il faut lâcher prise et dire voilà, ça, je veux pas et tout ça. Et en fait, ça, partir plus tôt, tout ça, ça aurait permis d'avoir de la communication non violente. Mais je sais pas, pourtant, voilà, c'est quelque chose de la communication non violente, je comprends, mais j'ai tellement l'impression que parfois on en a besoin et tout, mais vraiment, enfin, qu'on a besoin de communiquer de façon violente, quoi. Que ça relâche la soupape et j'ai du mal à croire dans la communication non violente. Je vois que les bienfaits que ça peut avoir et tout ça, sur nous, sur nos rapports sociaux, ouais. Mais il y a tellement d'agressions du monde extérieur, aussi bien des gens que en général, enfin bref. Mais il y a tellement d'agressions que j'ai du mal à comprendre comment les gens autour de toi peuvent être non violents, enfin. Et comment moi du coup, des fois des excès de colère, bim, je suis violent direct. Enfin, ça demande un niveau de sagesse. La communication non violente, c'est dingue. Et tant bien même, moi je communique de façon non violente. Si la personne en face de moi, elle est frustrée ou quoi que ce soit, elle va me mettre de la violence dans la gueule. Et dans ce cas-là, c'est pour ça, je pense que communiquer de façon non violente, c'est pas forcément un objectif intéressant, dans le sens où on n'arrivera jamais à tous communiquer de façon non violente, et il y a toujours des petites fois comme là où cette personne où ça marche pas en fait, juste ça ne marche pas. Et si tu essayes de communiquer avec cette personne de façon trop répétitive, ça va finir de façon violente de toute manière. Et du coup, la question c'est comment éviter qu'avec ces personnes où tu sais que ça fonce dans la violence, comment l'éviter en fait. Et moi je pense que... Alors on peut rentrer dans un rapport de force, mais ça ne me permet pas d'éviter. Ça permet juste de montrer qui est le plus fort et qui en a le plus. Et c'est d'ailleurs une technique qu'on utilise parfois. Tu vas te dire, bah non, j'en ai plus. Parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet de pas perdre de temps. Quand on voit qu'il y a des réticences et tout ça, qu'il y a des ralentissements dans le raisonnement pour que notre projet avance, enfin, pour le projet du client avance. Donc si on voit que le client il met de la retenue et tout, faut pas, en fait on n'hésite pas à aller tester, tu vois, à dire non mais votre projet il est sérieux, enfin
tu vois, elle est titillée pour vraiment, voilà, que la personne, elle prenne, elle porte ses couilles, quoi, et qu'elle dise oui, mon projet m'intéresse, ou non, c'est bon, arrêtez de travailler. Et en fait, ça nous permet de faire gagner du temps. Et on est souvent en mesure de le mettre en place dans la joie et la bonne humeur avec les clients, tu vois. Il n'y a pas de violence en soi, mais on arrive à prendre soit un oui qui nous permet d'avancer voilà, en voyant le bout du tunnel, soit un non qui nous dit bah écoute mec, fais demi-tour, on arrête tout parce que là vous perdez votre temps. Et en fait, je pense que donc communiquer de façon non violente, c'est presque un rêve impossible à atteindre. Et partout où on pressent de la violence dans la communication, je pense que le meilleur moyen, c'est la fuite en fait. Parce que l'homme est une machine assez balèze et entre chaque homme, il n'y a pas une grosse différence, quoi. Alors oui, on peut se rendre dans des joutes verbales et tout ça, mais au final, à quoi ça mène? Ça mène à rien en fait. Parce que c'est juste deux personnes qui vont se mettre à se bagarrer, combat d'épée, et en fait à la fin il n'y en a aucun qui est mort. Donc on peut pas dire un tel est meilleur que l'autre. Non, c'est moi je vais dire à mon pote bah t'étais meilleur, l'autre en face, ses potes ils vont lui dire bah t'étais meilleur, et puis ils vont justifier tous ses faits et ses gestes. Mais en fait, si juste on avait fui, tu vois, si juste on avait fui, mais il n'y aurait pas eu cette fissure entre les deux personnes, tu vois. Juste hop, ils se seraient écartés et peut-être plus tard ils seraient revenus l'un vers l'autre, et puis les groupes de un tel et un tel, ils seraient pas rentrés en conflit. Moi je pense que l'homme, en fait, quand il pressent une communication, enfin de la violence qui va apparaître dans les communications, dans la communication, il doit fuir en fait. Il doit fuir. Faut pas essayer de parler de façon non violente parce que ça veut juste dire qu'on n'est pas sur les mêmes chemins. Tu vois, si t'arrives pas à parler avec quelqu'un, ça veut dire que il est pas sur la même route que toi, quoi. Donc t'as beau essayer de t'égosiller pour parler au-dessus du... Non, stop. Et du coup, je regardais, j'ai entendu quelques méthodes de communication non violente et tout. Alors, on va essayer de les mettre en place, mais je pense pas être mal poli ou ce genre de choses. Et pourtant, parfois, on voit que ça passe pas, quoi. Que ça passe pas, que ça dégénère et que ça finit mal. Et du coup, dans ce genre de situation, je pense que pour le bien-être des deux parties, parce que, voilà, pour le bien-être des deux parties, je pense que le mieux, c'est de dire de manière très polie et tout que ça va pas le faire et qu'il vaudrait mieux en rester là avant que ça dégénère, en fait. Avant que les deux aient du ressentiment, avant que les deux essayent de justifier toutes les insanités qu'ils ont pu dire, avant que les deux essayent de se trouver des excuses, avant que les deux... Enfin, voilà, il y en a une pelle de trucs comme ça. Et vraiment, fuir pour éviter ce genre de situation. Et en fait, derrière, on gagne du temps. On gagne du temps... de l'énergie, parce que ça met plus bactère de s'embrouiller, d'être violent comme ça. Après on essaye de se justifier, on a le logiciel là où il tourne, il dit mais pourquoi, non, on essaye d'interpréter les faits et gestes, pourquoi ça s'est passé comme ça, et en fait juste ça n'aurait pas dû se passer, mais ça n'aurait pas dû se passer parce qu'on aurait dû se rendre compte et couper avant que ça gangrène, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur la communication et l'importance de fuir plutôt que d'essayer de s'entêter à communiquer de façon non violente. Salut et à bientôt.